Bon allez, c'est parti pour la pose du radiateur. Donc on est sur un radiateur à eau qui est branché sur tout le réseau d'eau chauffage de la maison. Je suis parti sur le modèle de chez Altec, donc CBO, donc celui-ci à 2 points. On est sur de la façade déjà lisse. Comme je t'ai dit, on n'a pas les encoches, les rainures qui sont, pour moi je trouve, font un peu trop vieillotte. Là on est sur quelque chose de blanc, de standard. Deuxième gros point, et pourquoi j'ai choisi ces radiateurs-là, c'est parce qu'ils ont les départs et retours d'eau sur le bas du radiateur. Donc à quoi ça va me servir? Ça va m'éviter, comme tu pourras le voir dans la plupart des maisons où on est sur un réseau de chauffage à eau chaude, que ton arrivée d'eau passe par exemple sur le côté pour revenir à ta tête thermostatique qui est là-bas, et le retour passe sur le dessous ici. Ça va nous éviter d'avoir deux tuyaux de gauche à droite qui vont se balader, et on va avoir juste une entrée et une sortie en dessous. Donc je vais te montrer avec quoi je vais faire le raccordement. C'est tout simplement avec cette pièce-là. Donc celle-ci, tu viens la brancher où tu veux. Donc tu as plusieurs possibilités, soit là, soit à droite. Donc en fonction de là où tu as sorti ton réseau d'eau, eh bien tu viens le mettre là où tu le souhaites. Comme tu pourras le voir, j'ai déjà sorti mes réseaux de chauffage ici. Donc mon départ et mon retour. Je les avais calculés à la hauteur que je le souhaitais. Pour moi, un radiateur, ça doit être entre minimum 15 à 20 cm du sol pour que ton air puisse circuler autour, rentrer froid, ressortir chaud et faire un circuit d'air naturel, ce qui va te permettre de bien chauffer ta pièce. Donc, je vais brancher ça sur le dessous de mon radiateur et c'est ça qui va me donner la hauteur de celui-ci pour pouvoir venir y mettre mes fixations qui sont livrées à l'intérieur du radiateur. Donc, je visse ça dessus, je prends mes hauteurs, je positionne mes barres, je fais mes raccordements et je te montre comment ça va vite. I've been in and out my mind since I hit your phone. I've been counting up the times that I did you wrong. I just want you by my side when I get real gone. Feel it's been a little while since we got along. Yeah, we've been playing stupid games, the situation rotates. Bon, maintenant j'ai plus qu'à mettre mes chevilles à expansion. Donc là, comme je t'ai dit, je prends de la grosse cheville. Tu vois, on est complètement avec un boulon en fait en bout parce que je voulais vraiment avoir quelque chose de costaud. Pour mettre mes chevilles, tu peux utiliser une cheville à pince à expansion, celle où tu viens le faire plusieurs fois. Il existe plein de modèles différents, celles qui sont automatiques à cliquer, celles où tu vas devoir revisser à chaque fois la vis pour ressertir plus loin. Et tu as aussi, je pense, un produit que pas d'entre vous connaissent, mais qui est génial et qui change la vie, même si j'en connais certains d'entre vous qui vont me dire « ça sert à rien d'utiliser ça pour 4 chevilles ». Eh bien si, ça sert à se préserver le poignet, et parce qu'on est des gros feignants et qu'on aime bien les gadgets, je te présente la pince Element 007 de chez Celite. C'est une pince à cheville molly sur batterie. Et ça, je peux te dire qu'une fois que tu as goûté à ça, tu ne t'en passes plus. Effectivement, si tu poses que quelques chevilles de temps en temps, ça sert à rien d'investir dedans. Mais par contre, si tu viens en poser souvent, voire plusieurs, comme par exemple les cuisinistes, moi quand je fais de la cuisine et que j'ai mes meubles hauts installés et que j'ai à peu près une quinzaine de chevilles minimum à mettre d'affilée et que tu as ça, ben tu es bien content parce que c'est un gros gain de temps. Donc c'est une machine que tu viens régler en fonction de la longueur de ta cheville. Tu vois, tu as différentes positions ici. Pour la régler, donc tout dépend de tes chevilles, de la longueur, etc. Moi je fais un test, j'en prends une et j'essaye sans la mettre dans un mur. Donc je gâche une cheville, mais une fois que j'ai repéré à chaque fois la longueur de la cheville, et ben je le fais qu'une fois. Donc là je l'ai réglé sur 16 parce qu'il ne faut pas qu'elle soit trop repliée non plus, sinon ça perd en efficacité. Et bien voilà, donc là je vais la mettre dans le mur et je vais te montrer. Et tu ne pourras pas me dire le contraire, cette pince là, c'est la vie. Donc là tout simplement tu viens passer ta pince entre ta vis et ta cheville. Tu n'as plus qu'à appuyer sur le bouton et la magie opère. Tell me, baby, what's the
be picking up what you're putting down. You'll be tripping, I don't know what about. So what's the problem right now? Okay, now hold up. Let me get something right off my chest. I've been meaning to read into it, time to put it to rest. Is it stress? Is it that I ain't answer your text? Don't you treat it like amnesia, you know I owe. Bon allez, maintenant on va passer à l'étape de la porte coulissante. C'est une porte coulissante provisoire. C'est mon fournisseur qui me l'a prêté en attendant d'avoir la nouvelle. Donc on a plusieurs choses à faire lorsqu'on achète une porte. Ça va être la fixation, tu vois, des supports à roulettes qui vont venir s'intégrer dans l'oreille comme ceci, avec ces petites bases en acier qui vont venir être mises, tu vois, dessus. Donc pour ça, tu as des cotes à respecter qui sont assez simples. Les plans sont plutôt pas mal faits. Donc on va le faire ensemble, je vais tout expliquer. Tu vas voir, c'est très simple. En plus de ça, j'ai pris plusieurs options. Il faut savoir que chez Eclisse, tu peux y mettre divers accessoires. Et là, par exemple, j'ai choisi l'option amortisseur fin de course pour que quand tu viennes prendre ta porte, elle vient se mettre dans un amortisseur. Celle-ci est retenue et vient fermer tout doucement, comme par exemple les tiroirs sur les cuisines. Et ensuite, j'ai également pris un système push-up. Donc tu viendras appuyer sur la porte pour qu'elle puisse sortir. On va essayer, je voulais voir aussi ce que je pouvais faire en fonction des différentes choses que j'aurais à faire chez mes clients. Donc je te montre ça tout de suite. Donc première étape, tu viens installer tes crochets de fixation directement sur le dessus de ta porte. Ta cote, c'est de mettre de là à là 120 mm et pareil de l'autre côté. Sur les portes comme ça, c'est assez simple. Ensuite, tu viens tracer ton axe sur la tranche de ta porte et tu viens tout simplement mettre ça aligné à ton trait et dans l'axe que tu as fait juste ici. Pour pouvoir faire le système d'amortisseur et de push-up, il va falloir retirer ce rail là. Donc là ça va être assez simple parce que ici c'est pas plaqué, mais sache que c'est une chose que tu peux faire même après que ta porte ait été installée en retirant les 3 vis là. Donc je retire 3 vis qui sont dans mon rail et qui me le maintiennent. Hop. Et là tu vois, en venant le faire glisser de droite à gauche, je peux le sortir. Dans un premier temps, on va te demander de retirer cette pièce-là. À la base, c'est surtout pour pouvoir aller accéder à ça qu'il faut que tu retires le rail. Et cette pièce-là, il n'y en a plus besoin. Donc maintenant, on va venir régler cette petite butée comme je te disais. On me demande de venir la placer à la cote de là à là, donc qui est de 120 plus 135 mm. Ce qui nous amène à un repère que j'ai fait en haut, ici, de 25,5 cm. Donc je viens la placer, je vais venir serrer juste une vis pour être sûr que ça soit bon, et je pourrai faire mes tests après, une fois que j'aurai mis la porte en place. Ici je suis venu mettre cette petite pièce là, qui va me servir de guide, pour pas que ma porte vienne de gauche à droite comme ça. Donc je l'ai mis en place avec les petits crochets, et là je vais venir tout simplement la visser dans le sol. Maintenant, je vais pouvoir venir installer ma porte et pouvoir mettre le système de push-up. Donc dans un premier temps, on va venir installer les boulons directement dans les roulettes qui sont intégrées dans le rail. Donc surtout, on ne la met pas trop près du contre-écrou qui est juste au-dessus, parce que sinon on n'arrivera pas à passer les crochets de la porte. Donc je te mets ça en place tout de suite. Donc là ça y est, la porte est mise en place. Comme tu peux voir, il y a des petits réglages parce qu'il y a un jour ici. Et pour les faire, c'est assez simple. Il suffit simplement de dévisser, tu vois, le boulon qui est là, de laisser du jeu avec l'écrou qui est au-dessus, et vice versa des deux côtés. Donc là je sais que je suis monté au maximum, sinon le boulon, quand on va le visser, il monte trop haut et du coup je pourrais pas la fermer. Donc je vais jouer sur celui-ci, je vais dévisser un petit peu ma porte pour que celle-ci redescende et qu'on soit mis de niveau sur l'ensemble de la porte. Maintenant on va passer au push-up. Donc pour le push-up c'est pareil, on te demande de venir retirer le crochet que j'ai déjà retiré tout à l'heure en ayant enlevé ce rail ici. On te demande de mettre cette plaque là, tu vois, au niveau de la première patte côté ouverture. Donc elle est faite comme ceci, c'est un E. Tu viens la visser juste là. Donc c'est pour ça que c'est bien que tu aies fait tes réglages de porte avant de venir la mettre. Comme ça, tu viens la mettre à sa place et tu n'as plus qu'à venir serrer le contre-écrou qui est ici pour venir maintenir la patte correctement. Donc là, pour venir implanter mon push-up, eh ben, tu vois, c'est pas très compliqué.
Hop, je te montre un peu ça. Donc lui, il est fait comme ceci. On a ici 2 trous qui vont venir permettre de le fixer dans ce rail là. Donc le but, ça va être de venir le fixer par ici. Je peux pas te montrer parce que on est sur quelque chose d'assez spécifique. Habituellement, tu n'as pas de placo derrière. Donc là, pas trop le choix. On vient le glisser juste là. On met l'encoche dans le rail. Et tu vois, celui-ci là, il est tenu avec l'aimant. Il faut bien faire attention que le push-up soit bien actionné en fermeture. Maintenant que c'est fait, hop, je n'ai plus qu'à venir mettre la porte là où je veux qu'elle soit au moment de fermer, mais en se rappelant bien qu'il va falloir garder un petit peu d'espace pour pouvoir venir la pousser pour qu'elle se rouvre. Donc là, on est bien mis à sa place. Et maintenant, je vais pouvoir venir percer avec un petit foret qui est fourni avec le système de push-up, donc ça c'est juste génial, et venir y mettre les vis. Là, c'est installé, je suis super content, ça fonctionne très bien. Je te montre ça. Donc le push-up, elle est maintenue avec le petit aimant qui est au bout de celui-ci. Tu as juste appuyé, tu vois, un coup comme ça, et ta porte se rouvre. Ensuite, tu viens la pousser et elle se prend automatiquement dans l'amortisseur fin de course. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est des petites options. T'es pas obligé de les prendre, mais tu vois, je trouve que c'est plutôt sympa en termes de finition. Ça t'évite d'aller mettre le doigt, hein. Après c'est rien de compliqué, mais voilà, ça, moi ça me permettra de présenter tout ça à mes futurs clients et leur demander et leur dire est-ce que vous voulez l'option ou non, mais au moins ils pourront l'essayer en réel et ils se feront leur propre opinion eux-mêmes. Donc maintenant il n'y a plus qu'à mettre la poignée, les joints et l'habillage juste au-dessus. Maintenant, je vais installer ma traverse qui est ici. C'est une grande barre comme ça qui est faite pour faire les deux côtés. Donc celle-ci, va falloir que je la coupe pour qu'elle vienne pile poil entre les deux montants. Alors pourquoi ils ne la font pas directement découper? Je pense que c'est pour faire les mêmes habillages de la porte de 63 jusqu'à 93. Donc tu la coupes, c'est un peu dommage ça, mais c'est pour éviter, je pense, qu'ils fassent plein d'habillages différents et se retrouver avec trop de références. C'est toujours embêtant de devoir le couper soi-même alors que ça pourrait déjà être fait en usine, mais c'est tout, on va faire avec. Donc je la coupe et dessus on va y mettre, tu vois, les aimants. Ces aimants vont être fixés directement dans le bois juste ici. Comme ça, cette partie-là tiendra simplement sur aimant. C'est pas vissé, c'est pas collé, et si tu dois changer ta porte, rajouter des options ou la démonter, et ben tu n'es pas obligé d'utiliser des outils, tu les retires tout simplement à la main. Et ça, c'est plutôt astucieux. Et là, une fois que c'est fait, tu vois, tu viens tout simplement la mettre contre. Hop, tu la cales, tu la mets bien, et ça y est, ton habillage, lui, est terminé. On va finir par les petits joints qui vont ici, qui vont nous faire en fait l'étanchéité. Tu vois, c'est des joints comme ceci. On va les mettre en place. Et après, ça en sera bon pour cette chambre. Stirring the pot real hot, watch how the plot thickens. Around the clock, tick tock, need more than 20 seconds to get your attention before it's on to the next thing. And I'm over here again wondering, can I hold ya, hear your truth, pull you closer, talk it through. Girl, you know that I'm the... Donc changement de tenue vestimentaire. Pourquoi? Bah pour moi, les travaux, c'est terminé. Comme tu as vu, la chambre est complètement finie. Donc maintenant, il ne reste plus qu'une seule partie. Ça va être la partie décoration et aménagement de cette chambre. Mais pour ça, je passe la main à Chérie. À moi. Et oui, c'est moi qui vais aménager la chambre de Théa. D'ailleurs, t'as changé de tenue, mais alors, Chérie, t'es tout dégoûtant. Pourquoi? Parce qu'on a monté déjà le sommier. Ouais. Et bah voilà. Ah, je vais te penser à te mettre la vidéo du montage du sommier, tiens. Oui, ça va être sympa. C'était quand même quelque chose. C'était quelque chose, ouais. Je te mets ça juste après. Voilà. Donc du coup, je repasse la main à Chérie, c'est elle qui va filmer, moi je ne serai pas là. Ça va être ta première, je pense, hein, à filmer toute seule, comme une grande. Oui, c'est ma première. Alors, je sais pas ce que ça va donner. On va voir. verra bien. Donc,
Chérie reprend la main, c'est pour elle la partie déco. Là ou pas? Non, bah non. Ah, Ça va être trop. le problème c'est pour le redresser après. Oula. Oula. Comment je peux faire? Regarde, tiens-moi. Tu me tiens. Par Ah, là. non, parce qu'après, ce qui va être compliqué, c'est de le redresser. Non, attends, faut que je descende un peu quand même. Non. Alors là, faut surtout que tu tiennes pour pas qu'il tourne. Tiens-moi. Ok. Attends, bouge pas. Hop. Vas-y, va, si tu peux. Ouais. Attends, celui-là, va falloir le décaler de l'échelle. Toi, faut que t'arrives à tourner. Ah, voilà. Il faut pas qu'il tourne. Voilà. Alors, attends, parce que là, voilà. Faut que t'appuies dessus. Attends, doucement. Attends, faut que je te suive. Chérie, faut que je te suive. Putain, c'est incroyable. Oh, j'aurais pas cru. Oh la vache. Oh, j'aurais pas cru. C'est bon. C'est bon, chérie. Et là. Oh la vache. Come and complain too. Your silhouette's amazing, but your brain is a maze too. So can you help me find my way while I find something to say? I know the arguing just augments everything going both ways, but baby I can see it. Et voilà, un lit. Trop bien. Donc maintenant le lit est mis en place et il n'y a plus qu'à aménager les draps, le bureau, le meuble, enfin tout ce qu'il y a à mettre dans une chambre. Donc première étape de fête. Je suis contente. Le plus gros est mis, donc ça c'est cool. Je suis vraiment contente parce que c'était une vraie galère de le monter. Mais ça y est, ça c'est fait. J'ai hâte de voir sa petite réaction demain. Mais en attendant, il faut tout que j'aménage. Allez, au boulot! Turning, staying up all night long. I've been calling, yearning, wondering what I did wrong. I could tell by your eyes you got something to hide. So open your mind up, let me inside, let's make it right. Tell me, baby, what's the problem? 'Cause I could try to figure. Bon, allez, on continue la chambre. Et là, j'en ai deux qui sont venus m'aider. Donc ça, c'est plutôt cool parce que j'ai des petits bras en plus pour tout aménager la chambre, le bureau, le meuble, etc., les vêtements. Donc les filles, vous êtes prêtes? Oui. Sortez les biscottos? On y va? Allez, c'est parti! So open your mind up, let me inside, let's make it right. Tell me, baby, what's the problem? 'Cause I keep trying to figure it out. Oh no, oh no. Tell me, baby, what's the problem? I'm only picking up what you're putting down. You'll be tripping, I don't know what about. So what's the problem right now? Bon, bah voilà, ça y est, c'est fini! On a fini. On a fini, c'est trop bien. Merci les filles. De rien, elle va Pour être trop votre- contente. Elle va être contente, hein? Oui. Ouais, elle va être trop Elle contente. est trop belle. Trop belle. Allez, on vous montre le final parce que vous avez vu beaucoup Bah d'accélérés. Et Donc, aussi, ils ont pas vu l'étape de nuit et tout, vu que c'était... Allez, on leur montre. Et voilà, ça y est, avec un beau lit. Enfin, j'adore ces draps. Moi J'adore. aussi, j'aime beaucoup. Là, le bureau. Donc la chaise viendra par la suite. Oui. Et son dressing. Donc Eva, vas-y, ouvre le tiroir. Voilà, ses vêtements, sa penderie. On a mis des jeux jouets, là. des jeux là. Et là, tous ces habits. Tous ses vêtements. Franchement, J'adore. c'est C'est magnifique. le top du top. Trop classe. Allez, on vous embrasse tous. Bisous. Ciao.
Et voilà, c'est fini. Le projet de la chambre de notre petite Théa est complètement fini. On est arrivé au bout de ce qu'on voulait faire. Et sincèrement, je pense que c'est même encore plus beau que ce qu'on imaginait. C'est une de nos chambres préférées avec Chérie. Et je suis super content pour notre petite fille qui est ravie, qui a déjà vu sa chambre, qui en a déjà profité, qui a passé plusieurs nuits dedans et qui s'y sent bien. Donc, c'est un super projet qui nous a pris un peu de temps, mais ça en valait vraiment la peine. On a travaillé des matériaux différents, on a fait des pièces différentes, des isolations qu'on n'avait jamais utilisées. Et sincèrement, ça vaut le coup. En ce moment, on est sur des grosses chaleurs où il fait plus de 30 degrés dehors. Et on voit la différence entre la chambre de Théa qui est super bien isolée et notre chambre à nous qui est juste à côté mais qui n'est quasiment pas isolée. Ça fait un écart quand même assez important. Donc rien que pour cet été, on voit que la chaleur rentre beaucoup moins. Maintenant, on a hâte de voir pour cet hiver ce que ça va donner si on va également faire des économies de chauffage. Comme tu peux le voir, voilà le résultat de cette pièce. Les couleurs sont en harmonie, c'est ce que Théa voulait. Et comme je t'ai dit encore une fois, elle s'y sent bien. Donc le projet avec le dressing qui, comme je t'ai dit, est pour l'instant suffisant pour une petite fille. Donc là, c'est du tri d'affaires. Tu ne t'inquiètes pas, c'est pas rangé à fond. Mais voilà, elle a réussi à trouver sa place, trouver ses marques. Elle est à hauteur pour aller trouver ses vêtements. Et donc ça, c'est l'essentiel. Et une fois habillé, ça change vraiment tout. Quand tu as la décoration, eh ben, on voit vraiment l'ampleur de la pièce. On voit aussi, une fois meublé, eh ben, la place que ça prend et la place qu'il reste. Et je ne regrette vraiment toujours pas ces superbes poutres apparentes. Toujours aussi content de moi, j'aime vraiment le dire, mais je trouve que c'est très important. Les finitions sont juste top. Même si je t'avoue que notre petite Chérie qui a 6 ans ne s'en rend même pas compte. Elle a une chambre. Elle a également, comme tu peux le voir, une belle porte. Donc ça y est, la porte finale est bien arrivée. Donc ça change quand même de celle qui nous avait prêté. C'est blanc, tu vois, les petits liserés en alu, la poignée. Le système push-up fonctionne toujours aussi bien. Et ça, je trouve que c'est vraiment super sympa. Le fait de juste appuyer dessus, que ta porte ressorte. Et quand tu viens la pousser, avec l'amortisseur, elle se ferme toute seule et la porte ne claque pas. Comme tu as vu, ça n'a pas du tout changé ici. Mais c'est normal, c'est parce qu'on est déjà en train d'attaquer un autre projet que je ne t'ai pas encore montré, mais que tu pourras trouver prochainement dans les futures vidéos. J'espère en tout cas que ce projet t'a plu, parce qu'il changeait un petit peu quand même de ce qu'on a fait habituellement. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like, à commenter, et tu le sais, comme d'habitude, j'y répondrai. Et surtout, si ce n'est pas encore fait, eh bien, n'hésite pas à t'abonner. Vous êtes de plus en plus nombreux, plus de 30 000 aujourd'hui. Et ça, c'est un vrai plaisir de pouvoir partager toutes mes connaissances avec vous. Et surtout avec les super retours que vous nous faites. C'est un régal. Donc sur ce, je te dis au prochain épisode. On attaque un autre projet. Donc si tu veux le suivre, n'hésite pas à regarder dès le prochain épisode. Allez, ciao les bros!